Salut à tous, c'est Pang Dachino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose sismique, d'hypnose plutôt orientée vers de la provocation et revenir sur une réflexion qui a été faite hier vis-à-vis du bouquin Transforming Therapy que je commence à vous partager et que j'ai trouvé qui était une bonne remarque de la part de Aka qui, euh, qui en fait, je vais vous lire, je pense, le post c'est plus intéressant. Hop. J'ai lu la moitié du livre. Ce qui déroute un peu ici, c'est l'utilisation de la gestalt, sans vraiment d'explication à savoir. Qu'est-ce qui est recherché exactement? Ça apparaît soudainement, et pourquoi utiliser cette violence émotionnelle? C'est sur ça que je vais surtout rester. Ça paraissait plus évident avec l'inclusion gestalt dans l'approche de Jerry Kine. Ce que je lui disais, hein, je vous rappelle, Jerry Kine a été également formé par Gil Boyne. Donc ce qui est cool, c'est de voir que de génération en génération, Boyne a influencé Kine, Kine a influencé Banyan, et c'est vrai que les façons de fonctionner gestaltiques ne sont certainement plus du tout les mêmes que ceux que Pearls propose et que nos amis de Gestalt Therapy peuvent proposer en cabinet. Donc pour revenir sur cette violence émotionnelle, je trouve que c'est toujours quelque chose de très intéressant parce que moi par exemple, je suis un praticien qui est clairement violent. Et je mets entre guillemets, mais c'est parce que il y a plein de sens derrière. Et je trouve que c'est important de prendre en compte déjà cette notion de par notre nature. Qu'est-ce qu'on est? Et quand on va devenir praticien, donc je vous mets en référence cette idée de posture et cadre que fréquemment je vous présente, c'est savoir comment vous allez exploiter ce que vous êtes dans une démarche d'accompagnement. À savoir que votre cadre et donc votre posture va influencer énormément le type de partenaire que vous allez avoir et comment ça va, ça pourra avancer et ce qu'ils sont prêts eux à attendre de vous et ce que vous êtes capable de leur offrir. Donc moi je suis plutôt quelqu'un d'agressif. J'avais déjà eu des commentaires où justement on me faisait remarquer que j'avais cette notion agressive, que ça pouvait sentir dans des MP3, etc. Et qui peut être violente. Violente dans la notion où une approche vers la problématique ne sera rarement faite de façon douce, empathique. Euh, on va dire hyper empathique plutôt qu'empathique, mais va y avoir directement, t'as un problème, ce problème égale c'est un connard dans ta vie, donc on va lui péter sa gueule. Je vous la fais en super simple. Donc, l'agression, la violence que ça va créer, c'est vis-à-vis de la problématique. C'est un élément très important à prendre en compte, surtout quand on va bosser avec Gil Boyne, quand on travaille sur des boulots que peuvent proposer la thérapie provocatrice notamment, où on a l'impression dans un premier temps que faire de la provoque, alors pour ne pas mettre le boulot de Farelli trop en jeu, je veux dire, faire de l'agression thérapeutique, on va dire que c'est un néologisme, quoi, un nouveau concept, c'est bien se rendre compte qu'on n'est pas en train d'agresser le partenaire. On est en train d'agresser un pattern, un pathos. Un élément qui pourrait faire partie du partenaire, mais qui, si le partenaire est ici, lui-même a déjà très certainement dit que c'était de la merde, qu'il n'en pouvait plus, qu'il était prêt à tout, qu'il voulait parfois même aller jusqu'à lui s'effacer par rapport à cette pathologie qu'il déteste. Donc, une des choses qui est hyper importante quand on va aller dans une violence émotionnelle, c'est de se dire, on va, en tout cas le praticien, va agresser la problématique. L'agresser pour qu'il y ait des retours. Et souvent au départ, soit il y a un retour d'agression, c'est du fight-flight.
soit il y a un retour, il se met en tortue, il se met en coquille. Et pourquoi agresser le pattern? Et donc les conséquences que ça va avoir, bien sûr, sur le partenaire, c'est pour faire monter des rapports émotionnels très intenses. La plupart du temps, la génération de Gilboyne, enfin reliée aussi à sa manière, partait d'un postulat qui, mine de rien, est très psychoanalytique, de dire que va falloir qu'il y ait une catharsis, une décharge psycho-émotionnelle intense, et, si on reprend même nous le début de l'hypnose avec Charcot, physiologiquement intense. Et que tant qu'on n'a pas cette notion où le corps, les émotions et le mental dégagent cet ensemble, et je parle bien des 3 éléments, parce que des chialeurs, des gens qui font que chialer pendant une session, ça ne veut pas dire qu'émotionnellement, ils sont ultra connectés à leurs problématiques, patterns et douleurs. C'est parce que, naturellement, c'est des personnes qui expriment assez facilement l'émotion par les larmes. Et c'est super bien. Sauf que pendant une thérapie, un accompagnement, on va mettre le mot thérapie de côté, un accompagnement, on n'a pas à laisser simplement cette expression-là se mettre en place s'il n'y a pas le corps qui est dedans et le mental qui est dedans. Et parfois, on peut se faire balader par notre partenaire parce que on se dit au moins il a lâché des choses. Mais il lâche à longueur de journée. C'est des gens qui pleurent tout le temps. Et c'est leur manière à eux, comme moi je vais gueuler tout le temps. Comme il y en a qui vont bouger et s'énerver tout le temps. Ou qui vont mentaliser ou surexploiter leur mental tout le temps. C'est pas nouveau. Ils vont comprendre des choses, par exemple. Mentaliser plutôt que conscientiser. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc se dire pendant l'accompagnement c'est trop bien parce que il a pleuré ou il a crié ou il a mentalisé / j'ai l'impression qu'il a conscientisé, mais non, c'est pour ça que l'aspect des 3 éléments est important. Et l'agression émotionnelle qui va être proposée, ou en tout cas qui va être orientée, et très clairement, ça secoue. C'est pour ça que moi je m'amuse à appeler ça hypnose sismique, c'est un tremblement de terre. On est en train de secouer la problématique, secouer le malaise, secouer l'ensemble des rationalisations, l'ensemble des confirmations, l'ensemble de la nourriture qui a été posée. Vous allez voir sur la première séance, Boyle à un moment il parle d'idées fixes. Bah justement, ce qui est fixe, on va lui éclater sa gueule. On va lui rentrer dans un sac de frappe et on va frapper. Notre objectif étant d'avoir les frappes suffisantes pour que ça déséquilibre, voire que ça fasse tomber le sac et que l'idée fixe puisse commencer à créer autre chose. Cette notion, très clairement, elle ne plaît pas à tout le monde. Et beaucoup de personnes attendent d'un praticien, au contraire, beaucoup d'énergie maternante, d'énergie apaisante, et c'est très bien. Et c'est très bien les personnes qui bossent comme ça. Faut juste voir qu'il y a certains types de praticiens. Ben Leur en fait partie. Erickson, sur certains aspects, l'était pas mal. Gilboyne l'est énormément. Kine l'a été pendant un moment. Et je vous parle pas de Fritz Perls, etc. Ce côté agressif du praticien, c'est avant tout nos problématiques et notre façon d'être, on n'est même pas sur du comportement, on est sur nos personnalités, qui fait que on peut orienter comme ça un accompagnement ou une aide à autrui. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est en train fondamentalement d'agresser l'être identitaire de notre partenaire. Par contre, ces fonctionnements, ces patterns, ces comportements, qui en plus emmerdent déjà notre partenaire, on va un peu leur éclater la gueule pour voir ce qui va en sortir, ce qui va en découler. Voilà, si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.